Vous êtes-vous déjà senti accablé par la recherche incessante de solutions simples? Imaginez un voyage pour soulager la douleur, calmer l'esprit et rajeunir le corps, le tout avec un ingrédient humble et abordable. Cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Et si je vous disais que cette solution est à la portée de vos mains, ou plutôt de vos pieds? Imaginez que vous marchez pieds nus dans un jardin paisible, où chaque pas est une occasion de purification. Il ne s'agit pas seulement d'une pratique d'hygiène, mais d'un rituel ancien, d'une sagesse qui traverse les siècles et les cultures. Le simple fait de se laver les pieds, non pas avec de l'eau ordinaire mais avec une touche de vinaigre, révèle un monde de bienfaits surprenants. Dans un village serein, au pied d'une montagne majestueuse, réside le sage Kusho. Il est le dernier gardien des anciens enseignements du bouddhisme, transmis à travers les âges. Les habitants du village le consultent en cas de difficulté, qu'il s'agisse de problèmes financiers ou de la présence d'énergies négatives qui assombrissent leur vie. Kusho, le vieux sage, détient un précieux secret, le rituel du lavage des pieds au vinaigre. Cette pratique ancienne n'est pas une simple coutume, mais une puissante technique pour purifier l'esprit et attirer la chance. Hiroshi, un jeune homme du village, se sent malchanceux. Quels que soient ses efforts, la chance semble toujours être contre lui. Désespéré, il décide de faire appel à Kusho, le vieux sage dont la réputation s'étend à toute la région. Le cœur plein d'espoir et l'esprit plein de doute, Hiroshi frappe à la modeste porte de la maison de Kusho. Le vieux sage l'accueille avec un sourire chaleureux, ses yeux enfoncés véhiculant un calme réconfortant. Hiroshi parle de sa malchance, de ses frustrations et de ses rêves déçus. Kusho écoute attentivement, sans jugement, puis invite Hiroshi à s'asseoir en face de lui. Il partage avec le jeune homme la sagesse des anciens maîtres bouddhistes, lui enseignant la nature impermanente de la vie et l'importance de cultiver la gratitude et la compassion. Mais Kusho sait que les mots ne suffisent pas à transformer le destin d'Hiroshi. Il lui révèle alors le secret du rituel du lavage des pieds au vinaigre, une technique ancienne pour attirer la chance et purifier l'esprit. Entre curiosité et scepticisme, Hiroshi accepte de participer au rituel. Ensemble, ils marchent jusqu'au ruisseau serein, où l'eau cristalline coule doucement sur les pierres. Avec patience et attention, Kusho guide Hiroshi dans le rituel du lavage des pieds au vinaigre. Il lui explique chaque étape en détail, du choix du bon endroit à l'importance d'être présent au moment présent. Kusho révèle à Hiroshi les secrets de l'utilisation du vinaigre dans le rituel. Il explique qu'au fil des siècles, le vinaigre a été considéré comme une substance magique, capable de purifier et d'attirer la chance. C'est comme si chaque goutte de vinaigre portait en elle l'énergie vitale de la terre, prête à être libérée et à transformer la vie de ceux qui la reçoivent. Avec une sagesse sereine, Kusho décrit le lien profond entre la terre et notre propre corps. Il explique comment, en immergeant nos pieds dans de l'eau mélangée à du vinaigre, nous ne purifions pas seulement notre corps physique, mais alignons également nos énergies sur les forces naturelles qui nous entourent. Le rituel commence ensuite par la préparation minutieuse du mélange spécial de vinaigre, de sel et de poivre. Ces ingrédients sont choisis non seulement pour leurs propriétés purifiantes, mais aussi pour leur capacité à stimuler et à dynamiser le corps et l'esprit. Une fois le mélange préparé, il est laissé au repos pendant une semaine. Pendant cette période, les énergies des ingrédients fusionnent, créant un puissant élixir de transformation. Le jour du rituel, Hiroshi est prêt à tremper ses pieds dans l'eau imprégnée de la magie du vinaigre. Il se sent connecté à la terre sous ses pieds, conscient de sa présence et de son importance dans son cheminement spirituel. Kusho guide Hiroshi pour qu'il intègre la gratitude anticipée dans son rituel. Il lui explique que la gratitude est une énergie puissante qui peut façonner la réalité qui nous entoure. En exprimant notre gratitude pour ce qui n'est pas encore arrivé, nous envoyons à l'univers le message que nous avons confiance dans la réalisation de nos désirs. Hiroshi absorbe chaque mot avec intérêt, conscient de l'importance de cet enseignement. Il apprend que la gratitude anticipée n'est pas une simple question de politesse, mais une pratique consciente qui consiste à aligner ses énergies sur ses objectifs les plus profonds. Kusho guide Hiroshi pour qu'il intègre la gratitude anticipée dans son rituel. Il explique que la gratitude est une énergie puissante qui peut façonner la réalité qui nous entoure. En exprimant notre gratitude pour ce qui n'est pas encore arrivé,
nous envoyons à l'univers le message que nous avons confiance dans la réalisation de nos désirs. Hiroshi absorbe chaque mot avec intérêt, conscient de l'importance de cet enseignement. Il apprend que la gratitude anticipée n'est pas une simple question de politesse, mais une pratique consciente qui consiste à aligner ses énergies sur ses objectifs les plus profonds. Fort de cette nouvelle compréhension, Hiroshi plonge ses pieds dans l'eau vivifiante, sentant l'énergie de la gratitude circuler dans tout son être. Il ferme les yeux et visualise ses désirs les plus profonds se manifester devant lui, exprimant sa gratitude anticipée pour ce qui est à venir. Au fur et à mesure que le rituel se poursuit, Hiroshi sent grandir en lui un sentiment de paix et de confiance. Il sait qu'en alignant ses énergies sur la gratitude, il ouvre la porte à la réalisation de ses rêves les plus profonds. Kusho observe avec fierté Hiroshi s'abandonner au pouvoir de la gratitude anticipée. Il sait qu'avec cette pratique, Hiroshi fait un pas important vers la manifestation de sa véritable essence et de son potentiel. En trempant ses pieds dans l'eau fraîche mélangée au vinaigre, Hiroshi ressent une profonde connexion avec quelque chose de plus grand que lui. Ce rituel n'est pas seulement un acte physique, mais une cérémonie sacrée qui le relie au divin, à l'énergie cosmique qui imprègne l'univers tout entier. Alors que l'eau enveloppe ses pieds, Hiroshi ferme les yeux et respire profondément. Il se sent enveloppé d'un sentiment de paix et de plénitude, comme s'il était étreint par l'amour inconditionnel de l'univers. La lumière dorée du crépuscule baigne le paysage et y projette des ombres douces. Pour Hiroshi, chaque ombre rappelle la dualité de la vie, l'interaction entre la lumière et l'obscurité, la joie et la tristesse, le succès et l'échec. Mais malgré les ombres, Hiroshi se sent revitalisé par la beauté du moment présent. Il sait que, tout comme les ombres sont dissipées par la lumière du soleil, ses inquiétudes et ses peurs peuvent être dissipées par la lumière de la conscience et de la compréhension. À mesure que le rituel se poursuit, Hiroshi s'abandonne complètement à l'instant présent, laissant ses soucis s'estomper et son esprit s'apaiser. Il se sent en harmonie avec le doux rythme de la nature, comme s'il dansait en harmonie avec la musique de l'univers. À la fin du rituel, Hiroshi ouvre les yeux et découvre Kusho qui lui sourit. Il n'y a pas besoin de mots, la lueur dans les yeux du vieux sage en dit long. Hiroshi sait qu'il a vécu quelque chose de vraiment spécial, une connexion avec le divin qui le guidera tout au long de son voyage. Le cœur plein de gratitude, Hiroshi se tourne vers Kusho et lui exprime sa profonde reconnaissance pour avoir partagé avec lui ce rituel sacré. Il sait que ce moment spécial marquera le début d'un nouveau voyage dans sa vie, un voyage de transformation et d'abondance. Kusho sourit chaleureusement à Hiroshi, reconnaissant le courage et la détermination du jeune homme à rechercher la véritable essence de la vie. Il sait qu'en pratiquant la gratitude à l'avance, Hiroshi plante les graines d'un avenir plein de prospérité et de bonheur. Alors que le soleil se couche à l'horizon, jetant des nuances d'orange et de rose sur le village endormi, Hiroshi se sent rempli d'un sentiment de paix et de confiance. Il sait que l'abondance est en route et l'accueille à bras ouverts. La gratitude anticipée est un outil puissant, enseigne Kusho, qui nous permet de manifester nos rêves et de conserver une attitude positive face à la vie. En exprimant notre gratitude pour ce qui n'est pas encore arrivé, nous envoyons à l'univers le message que nous avons confiance dans la réalisation de nos désirs les plus profonds. Croire fermement en la réalisation de nos désirs, même sans preuve physique immédiate, est une forme de foi active. C'est la conviction inébranlable que nous sommes les co-créateurs de notre propre réalité, capables de façonner notre destin par nos pensées, nos paroles et nos actions. En cultivant la gratitude, nous devenons plus conscients des bénédictions présentes dans notre vie actuelle. Nous reconnaissons la beauté et l'abondance qui nous entourent, même dans les moments les plus difficiles, et nous apprenons à apprécier chaque expérience comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Ainsi, sous le ciel étoilé et la douce lueur de la lune, Hiroshi dit au revoir à Kusho avec un cœur plein d'espoir et de gratitude. Il sait qu'en pratiquant continuellement la gratitude à l'avance, il peut créer la vie de ses rêves et vivre en harmonie avec l'univers. L'histoire d'Hiroshi et de Kusho nous montre la puissance de la pratique de la gratitude anticipée. Même face au doute et à l'incertitude, ils ont gardé la foi et la confiance dans la réalisation de leurs désirs les plus profonds. En exprimant notre gratitude pour ce qui n'est pas encore arrivé,
nous envoyons à l'univers le message que nous avons confiance en notre propre pouvoir de manifestation. C'est comme si nous semions des graines d'espoir et de positivité, qui finiront par s'épanouir dans l'abondance et la plénitude. Pratiquer la gratitude à l'avance nous aide à rester concentrés sur nos objectifs, même lorsque les défis semblent insurmontables. Elle nous rappelle que nous sommes capables de surmonter tous les obstacles qui se présentent à nous, car nous sommes connectés aux puissantes forces de l'univers. En suivant les traces d'Hiroshi et de Kusho, nous pouvons donc apprendre à cultiver la gratitude dans notre propre vie. Nous pouvons apprendre à faire confiance à notre propre pouvoir de manifestation et à conserver une attitude positive face à la vie, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Le pouvoir de transformation du maintien d'un état d'esprit positif et reconnaissant. En pratiquant la gratitude à l'avance, nous pouvons améliorer notre bien-être général et accroître notre capacité à réussir dans tous les domaines de notre vie. Lorsque nous cultivons un état d'esprit positif, nous entraînons notre esprit à se concentrer sur les bonnes choses de la vie, même au milieu des difficultés. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais plutôt de les affronter avec une attitude d'espoir et de confiance, en sachant que nous sommes capables de les surmonter. En outre, la pratique de la gratitude nous aide à reconnaître et à apprécier les petites bénédictions qui nous entourent chaque jour. De la chaleur du soleil par une journée ensoleillée au sourire d'un être cher, il y a beaucoup de raisons d'être reconnaissant, même dans les moments les plus difficiles. Lorsque nous nous concentrons sur le positif et exprimons notre gratitude pour ce que nous avons, nous créons une vibration positive qui attire plus de bonnes choses dans notre vie. C'est comme si nous ouvrions les portes de l'univers pour recevoir plus d'amour, d'abondance et de succès. En suivant l'exemple d'Hiroshi et de Kusho, nous pouvons donc apprendre à cultiver un état d'esprit positif et reconnaissant dans notre propre vie. Nous pouvons apprendre à considérer les défis comme des opportunités de croissance et à exprimer notre gratitude pour chaque moment précieux que nous vivons. Le rituel du lavage des pieds au vinaigre, associé à la pratique de la gratitude anticipée, est une technique puissante qui peut transformer notre vie de manière profonde et significative. En immergeant nos pieds dans de l'eau vivifiante mélangée à du vinaigre, nous ne purifions pas seulement notre corps physique, mais nous alignons également nos énergies sur les forces naturelles de l'univers. On pense que le vinaigre, avec ses propriétés purifiantes et revitalisantes, peut aider à dissiper les énergies négatives et à attirer les bonnes ondes dans nos vies. En même temps, pratiquer la gratitude à l'avance nous aide à maintenir un état d'esprit positif et à nous concentrer sur nos objectifs. En exprimant notre gratitude pour ce qui n'est pas encore arrivé, nous envoyons un message fort à l'univers. Nous avons confiance dans la réalisation de nos désirs les plus profonds. Cette attitude de gratitude nous aide à surmonter les doutes et les incertitudes, ce qui nous permet de rester centrés et motivés pour atteindre nos objectifs. Lorsque nous combinons le rituel du lavage des pieds au vinaigre avec la pratique de la gratitude anticipée, nous créons une puissante synergie qui peut stimuler notre cheminement personnel et spirituel. Nous nous mettons à l'écoute des forces cosmiques de l'univers, convaincus que nous sommes sur la bonne voie pour manifester nos rêves et atteindre notre potentiel le plus élevé. Par conséquent, en intégrant ce rituel dans notre vie quotidienne et en cultivant une attitude de gratitude anticipée, nous pouvons ouvrir la porte à une vie d'épanouissement, d'abondance et de bonheur véritable. Puissions-nous tous nous souvenir du pouvoir de transformation du rituel du lavage des pieds au vinaigre et de la pratique de la gratitude anticipée, et les utiliser comme des outils pour réaliser nos désirs et aspirations les plus profonds.